Les frères de Joseph visitent l'Égypte. L'histoire de Joseph et de ses frères est un récit biblique qui enseigne des valeurs importantes telles que le pardon, la gentillesse, l'humilité et l'honnêteté. Dans cette histoire, Joseph, après avoir été vendu par ses propres frères, devient gouverneur d'Égypte et, au milieu d'une grande famine, aide ses frères, même s'il a été maltraité par eux. Tout comme Joseph l'avait prédit, il y eut 7 années de récoltes abondantes en Égypte. Au cours de ces années, Joseph a demandé au gouvernement une partie de toute la récolte cultivée. Le surplus était stocké dans des villes-greniers. Chaque année, plus de récoltes étaient stockées. Au bout de 7 ans, les greniers étaient pleins et débordants. Alors commencèrent les 7 années de famine, comme Joseph l'avait prévenu. Il y eut également de mauvaises récoltes dans tous les pays voisins. Mais en Égypte, il y avait beaucoup de céréales dans les entrepôts. Joseph ouvrit les granges et vendit le grain aux Égyptiens. Le grain était également vendu à ceux qui vivaient dans d'autres pays et qui venaient en Égypte à la recherche de nourriture. Lorsque Jacob apprit qu'il y avait du grain disponible en Égypte, il dit à ses fils: « Allez acheter assez pour nous maintenir en vie. Sinon, nous mourrons. » Cependant, Jacob n'a pas laissé le jeune frère de Joseph, Benjamin, partir avec eux, craignant qu'un danger ne l'atteigne. Les 10 frères partirent donc pour le long voyage vers l'Égypte. Quand ils sont arrivés, on leur a dit de se présenter aux dirigeants chargés de l'approvisionnement en céréales. Ils ne savaient pas que c'était leur frère Joseph. Joseph a été choqué de voir ses frères arriver. Il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Les 10 frères s'inclinèrent devant lui, le visage contre terre. Joseph fit semblant de ne pas les connaître. « D'où venez-vous » il a exigé de savoir. « Du pays de Canaan » répondirent-ils. Joseph les a accusés d'être des espions. « Non, mon Seigneur. » Ils ont protesté. « Vos serviteurs sont juste venus acheter de la nourriture. Nous sommes tous frères de la même famille. Notre jeune frère est resté à Canaan. Vous êtes des espions. » Joseph a insisté. « Je jure par la vie de Pharaon que tu ne quitteras pas l'Égypte à moins que ton jeune frère ne vienne ici. L'un de vous doit aller chercher son frère. Je vais garder le reste d'entre vous ici en prison. Ensuite, nous découvrirons si votre histoire est vraie ou non. » Alors Joseph les mit en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, Joseph leur dit: « Je crains Dieu. Faites ce que je vous dis, et vous vivrez. L'un de vous doit rester en prison. Le reste peut rentrer chez lui avec les haricots. Mais tu dois amener ton jeune frère ici pour me prouver que tu dis la vérité. » Les frères ont accepté. Les frères parlaient entre eux. « Nous sommes punis pour ce que nous avons fait à José il y a de nombreuses années. Nous avons vu son angoisse alors qu'il plaidait pour sa vie, mais nous ne l'avons pas entendu. C'est pourquoi nous avons des ennuis. Ne t'ai-je pas dit de ne pas pécher contre le garçon ?» a demandé Ruben. « Mais tu n'as pas écouté. Maintenant, nous devrons répondre de son sang. » Il ne savait pas que Joseph pouvait comprendre tout ce dont il parlait, car il se parlait par l'intermédiaire d'un interprète. Joseph s'éloigna d'eux et se mit à pleurer. Quand Joseph a récupéré, il a choisi Siméon et lui a ordonné d'être lié sous les yeux de ses frères. Siméon a été emmené en prison. Joseph ordonna alors à ses serviteurs de remplir leurs sacs de grains. Il leur a également donné des fournitures pour le chemin du retour. Joseph a donné des instructions secrètes pour que le salaire de chaque frère soit restitué en plus des sacs. Les frères sont repartis pour Canaan. Lorsqu'ils se sont arrêtés pour la nuit, ils ont découvert l'argent sur les sacs. Leur cœur était terrifié. Tremblants, ils se dirent: « Qu'est-ce que Dieu a fait de nous ?» Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont raconté à Jacob tout ce qui s'était passé. Jacob a été terrifié quand il a vu l'argent rendu. « Vous m'enlevez mes enfants » cria-t-il. Joseph est parti. Siméon est parti. Et maintenant, ils veulent aussi prendre Benjamin. Tout est contre moi. Benjamin n'ira pas en Égypte avec vous. Son frère José est mort, et il est tout ce qui me reste. S'il arrivait quelque chose à Benjamin, je mourrais. Conclusion, l'histoire de Joseph et de ses frères nous enseigne l'importance du pardon et de la bonté. Joseph a pu pardonner à ses frères et les aider, même après avoir été trahi et vendu par eux.
Cette histoire nous rappelle que la vengeance n'est jamais la réponse et que nous devons plutôt rechercher le pardon et la réconciliation. Partagez ce message et encouragez la pratique du pardon et de la gentillesse.